bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, Télévision nationale d'Haïti. Nous dans l'aéroport Toussaint l'ouverture dans le cadre de visite secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et samedi 1er juillet 2023. Eh bien, une visite qui fait dans une situation bien particulière. Côté M. Antonio pral gagner pour rencontrer diverses personnalités en dans le pays, notamment le Premier ministre Ariel Henry. Côté il pral gagner pour discuter sur situation politique et sécuritaire et humanitaire pays d'Haïti en gros. Et c'est pas l'occasion tout pour le secrétaire général ONU rencontrer l'autre personnalité dans la classe politique là avec yo selon ça qui prévoit yo t'a parler de questions et crise politique là, question élection. C'est pas l'occasion tout pour yo rencontrer alors pour le chita parler avec de haut gradé dans institution policière là. Normalement yo t'a ouais question sécurité et sans oublier et la question des gangs armés. Et c'est pas l'occasion tout dans le cadre et visite ça que secrétaire général l'ONU a fait dans le pays d'Haïti qui c'est deuxième visite li. Eh bien l'État doit rencontrer deux représentants de l'ONU qui sont dans le pays et également chef bunien qui c'est Maria Isabel et Salvador. Donc ils vont regarder ensemble divers travail tout et Buni a réalisé en dans le pays d'Haïti. Donc voilà en gros une idée de ça qui prévoit dans le cadre visite ça Jean Dilan qui c'est deuxième visite secrétaire général l'ONU dans pays. Alors l'ONU dans le pays d'Haïti qui c'est monsieur Antonio Guterres. Donc qui c'est une visite nous dit qui fait dans une situation bien particulière. N'a rappelé pour vous, il y a un ensemble de personnalités qui ont fait déplacement ou du moins qui fait déplacement pour venir rencontrer, pour venir recevoir dans l'aéroport Toussaint l'ouverture monsieur Guterres. Parmi eux nous avons remarqué, alors parmi eux nous avons remarqué ministre des Affaires étrangères et des cultes Jean-Victor Généus, également chef bunien Maria Isabel et Salvador. Alors nous remarquons tout. Et secrétaire général adjoint aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Madame Rosemary Appoint Ducamel. En gros, c'est ça qui prévoit et dans le cadre de visite ça, une visite qui a duré quelques heures parce que monsieur Guterres a supposé quitter le pays jeudi en même. Restez chez télévision pour connaître tous les détails qui gagnent, toute information qu'a gain pour partager, qu'a gain pour communiquer dans le cadre de visite ça qui réalisé du moins qu'a fait samedi 1er juillet 2023. Téléspectateurs, téléspectatrices, internautes Télévision nationale d'Haïti, nous comptons rentrer la caille aujourd'hui côté que nous pourrons permettre à ce que vous vive une journée bien spéciale. Oui, nous disons une journée bien spéciale côté que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, lui-même qui arrivé dans le pays jeudi samedi et dans 4 visites il pral gagner pour rencontrer avec diverses personnalités dans le pays. Dans le cadre de visite Antonio Guterres dans le pays, il a gagné pour rencontrer et puis chita parler ensemble avec Premier ministre Dr Ariel Henry. Et c'est une raison qui fait que nous trouvons nous coalier là dans la résidence officielle Premier ministre et pour nous permettre de vivre comment ça va le dérouler. Pour coalier là et équipe cortège Premier ministre li en route pour arriver et faut que nous dit tout secrétaire général là déjà li gen temps rivé dans pays yo en route pour arriver dans résidence officielle Premier ministre là et à côté rencontre et chita parler cap gen pour fête avec chef gouvernement pays secrétaire général là a gagné pour rencontrer tout représentant li dans pays et Maria Isabel et Salvador qui c'est responsable BINU et l'a bien pour rencontrer tout avec une série de personnalités sous scène politique là et l'a bien pour rencontrer puis chita parler avec une série représentants organisation dans la société civile là. Tout ça c'est sous différentes crises pays d'Haïti lui-même l'a fait face. Faut que nous dit que visite secrétaire général là dans le pays, li vini quelques jours après expert
expert indépendant dans les affaires droit moun t'est arrivé dans le pays. Et nous avons parlé de William O'Neill, qui est venu dans le pays pour garder comment ça fait droit moun dans le pays. Et avant même qu'elle ait quitté le pays, dans une conférence de presse, elle fait connaître que ça fait droit moun, c'est pas un bagage qui est respecté ici en Haïti. Et un bagage qui pour beaucoup dans la question droit moun n'est pas respecté ici, c'est phénomène et gangstérisation. Et William O'Neill, l'était venu ici, même Jean, secrétaire général, là, pour rencontrer avec différentes personnalités, lui-même, il était fait le tour, il était rencontré avec non seulement des dirigeants haïtiens, il était chita parler tout avec une série de personnalités politiques, parler avec une série d'étudiants ici, il était chita parler ensemble avec une série, et non seulement chita parler ensemble avec eux, mais par contre, il était visité une série d'espaces pas bon ici. Faut que nous dit, il était visité pénitencier national d'Haïti, il était visité aux prison au Cap haïtien et dans la conférence de presse que William O'Neill t'a pral bail, il t'a pral fait connaître que question droit moun nan Jean de dit tout à l'heure, li pas vraiment respecté dans le pays d'Haïti et il était fait pas mal de propositions tant que crise que Haïti lui-même l'a fait face journée jodi premier monde qui pour porter solution donc son solution haïtien lundi son solution haïtien donc faut au moins gagner un dialogue yon bagay chef gouvernement lui-même li toujours prôné qui c'est dialogue donc côté que li toujours dit li OK pour li dialoguer ensemble avec tout le monde je nous dis pendant journée ça là équipe télévision nationale là nous déployer pour nous permettre à ce que ou vivre comment ça pral dérouler et faut que nous dit que secrétaire général là Jean dit là il déjà atterri et il pral gagner pour l'arriver là tout à l'heure et cortège PM dans tout li pas loin arrivé. Et faut que nous pendant on a parlé des questions droit moun et expert dans affaires droit moun et sous situation haïtienne qui était venu ici là qui c'est William O'Neill il était parlé tout sous non seulement en pile haïtien yo gen difficulté pour yo vaquer une activité yo et question migration interne li vinn augmenter par bo ici l'en considérer un paquet de monde qui obligé quitter la caillou pour aller yon l'autre côté et gon problème tout cap évoluer dans département nord-est pays côté gen on valet oligarque selon expert dans affaires droit moun selon ça te dit qui envahit tes paysans ça qui vient faire même paysans autour pas arrêter ou bien travail sous tes côtés qui étaient donc normalement j'ai été qu'on fait avant et c'est même problème ça yo secrétaire général là nous voulons parler de Antonio Guterres il peut continuer poser ensemble avec différents acteurs dans pays différents problèmes nous voulons parler des questions insécurité pour nous citer ça seulement il peut aller pour discuter ensemble avec Mounio pour nous voir comment on est capable joindre une solution pendant on a parlé là cortège premier ministre là li à peine arrivé dans espace là cortège premier ministre là li à peine arrivé dans espace là j'en a suivi là c'est premier ministre là qui arrivé dans espace là c'est cortège premier ministre là qui arrivé dans espace là yon façon pour venir recevoir ou bien pour venir tendre secrétaire général Nations Unies cortège premier ministre là déjà arrivé dans espace là côté nous y a là cortège premier ministre déjà arrivé après premier ministre il y a des autres personnalités qui t'a doué dans espace là nous pour remarquer yo selon ça équipe communication et primature t'a fait nous connaît donc oui premier ministre il arrivé premier ministre il a à peine rentré là premier ministre il a à peine rentré à côté premier ministre il y a diverses personnalités dans le monde diplomatique là qui t'a présent là aujourd'hui et gagner l'autre personnalité dans le cabinet gouvernement plaçant qui t'a là selon ça responsable communication et primature t'a fait nous connaît chancelier haïtien c'est lui-même qui a le recevoir secrétaire général Nations Unies il t'a doué dans espace là on a parlé de résidence officielle premier ministre il t'a doué là dans série discussion pour le gagner ministre justice et sécurité publique là on a parlé de Emily Prophète Milse li t'a doué tout dans espace là jodi là selon sa responsable communication primature t'a fait nous connaître
et nous avons gagné avec nous tous ambassadeur Haïti dans OEA, l'État doit présent là ensemble avec l'État doit présent dans série de discussions qu'a bien pour fait jeudi. Tant qu'on se dit tout à l'heure là, donc préparation déjà faite, n'a pas arrivé secrétaire général là, faut que nous dit qui déjà atterri mais qui en route pour arriver dans la résidence officielle premier ministre là. Donc automatiquement li vini pour commencer à entamer discussion yo premièrement avec chef gouvernement, on a parlé de docteur Ariel Henry et tout de suite après discussion avec chef gouvernement avec membre cabinet chef gouvernement, il pral gagner, je ne te dis tout à l'heure pour le rencontrer avec diverses autres personnalités tant sous scène politique là et tant dans société civile haïtienne. OK? Donc voilà, cortège premier ministre lui-même il déjà arrivé dans l'espace. Donc Naptan Kounia là pour secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres pour arriver dans l'espace déjà en août selon ça nous apprendre en août pour arriver dans l'espace et pour aller recevoir secrétaire général là et tant qu'on se dit tout à l'heure parmi personnalités yo tu gagné représentant li en Haïti on a parlé de Maria Isabelle et Salvador qui remplaçait Madame Lalim dans bureau intégré Nations Unies en Haïti. Il était allé dans la délégation pour aller recevoir le secrétaire général là. Chancelier haïtien, lui-même tout, il était présent pour aller recevoir secrétaire général Nations Unies, lui-même qui a visité pays journée jeudi, faut que nous dit que après les fins discuter ensemble avec différents acteurs pour discuter ici, il pas prêté, la retourner automatiquement discussion yo chita parler yo fin fait. Donc yo annoncé nous déjà que secrétaire général Nations Unies li en août et Naptan et nous sous place pour nous permettre à ce que ou vive commence à pied. Équipe télévision nationale d'Haïti nous déployer pour nous permettre de vivre, ou pas rater rien dans l'événement. Alors, j'en suis remarqué déjà, chef gouvernement, lui-même est en présent et l'attend arrivé secrétaire général Nations Unies. Secrétaire général Nations Unies. Alors, il faut que nous disions que toute rencontre ça, tout chita parler ça, nous so dit ou li tout à l'heure, c'est une façon pour jouer une solution avec question insécurité et l'autre problème que le pays d'Haïti lui-même l'a fait face pour permettre à ce que la population haïtienne li finalement râler en souffle. Et nous, tout de suite après discussion, nous connaissons qui ça qui gagne après et pour nous communiquer qui ça qui va gagner après. Mais par contre, ça nous connaît. Visite secrétaire général la Nations Unies en Haïti jeudi, li fait c'est juste pour rencontrer avec une série d'acteurs clés dans le pays pour discuter ensemble avec eux sur différents problèmes sous d'accord ou bien différentes crises pays d'Haïti lui-même l'a fait face. Donc toute disposition yo est faite et ça le côté que il y a gagné pour recevoir ou bien côté ou gagné pour discuter ensemble avec différents acteurs qui a dans première série de discussion toute bagaille ça toute installation est en fait et tout ça et n'a permettre à ce que ou vivre toute bagaille ça n'a permettre ou vivre toute bagaille ça en image et nous là c'est pour nous permettre à ce que ou vivre toute bagaille ça en image et faut que nous dit que et nous avons parlé tout à l'heure de experts dans les affaires droits moun et sous situation et experts indépendants sous situation droits moun en Haïti dans niveau Nations Unies William O'Neill. Donc William O'Neill qui lui-même parlait sous à peine branché William O'Neill lui-même qui parlait sous situation droits moun en Haïti qui pas du tout respecté et il croit que à côté support international là et amis international yo ta doit porter faut que nous joignent une solution à l'haïtienne et joindre une solution à l'haïtienne donc faut que nous d'accord chita parler ensemble selon expert selon ça li expliquer et ça li fait comme déclaration
Donc nous capables de dire que chef gouvernement lui souvent a parlé de ça. Donc c'est un dialogue qui est capable de permettre à ce que nous sortions dans ça nous hier avant même communauté internationale là lui-même li dit mot parle dans situation ou bien n'a vivre dans pays depuis quelques dates. Jusqu'où y a n'a celle ça nous capable de dire soit à peine brancher télévision nationale d'Haïti ou même internet soit à peine brancher tout faut que nous disions que nous là c'est pour permettre ou vivre une journée bien spéciale, une journée côté que premier ministre là et pral gain pour chita parler ou nous dit que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres pral gain pour chita parler avec premier ministre là et déjà nous capable dire li atterri li nan route pour arriver dans résidence officielle premier ministre. Dans route pour arriver dans résidence officielle premier ministre et ta qu'on te dit déjà premier ministre haïtien docteur Ariel Henry lui-même li déjà arrivé dans espace là pour permettre et pour Livingston secrétaire général Nations Unies côté pour discuter question pays et nous bon garantie tout de suite après ces discussions n'a bien pour nous dire qui ça qui tombé et qui ça qui discuté pour permettre à ce que vous compreniez plus bien et qui ça visite ça lui-même l'été. Jean nous te dit là nous trouver nous quoi là dans résidence officielle premier ministre là docteur Ariel Henry dans l'idée pour nous permettre ou vivre une journée tout à fait spéciale, une journée côté que secrétaire général Nations Unies après il fin arrivé dans pays pral gain pour rencontrer avec diverses personnalités. Déjà responsable là li pas loin rivé Jean se dit là et sous à peine branché faut que nous dire que premier ministre lui-même li déjà présent et gain des personnalités qui gain pour river qui pour faire partie de discussion bien que nous poko selon responsable communication et primature t'a fait nous connaît t'a gagné ministre justice et sécurité publique là qui t'a doué là et t'a gagné chancelier haïtien qui t'a doué là. Oui, j'en ai regardé en là, nous gagnons un officiel qui rentre, nous pas connaît. Mais faut que nous dit que secrétaire général là, sous peu t'a dû arriver dans résidence officielle premier ministre là. Il t'a dû arriver sous peu dans résidence officielle premier ministre là, il faut que nous dit premier ministre lui-même lui déjà présent, nous pas connaît qui personnalité qui arrivé dans moment n'a parlé à là. Par contre qui personnalité mais toute disposition déjà prend pour recevoir secrétaire général Nations Unies monsieur Antonio Guterres. Donc toute disposition déjà prend pour recevoir lui et dans résidence officielle premier ministre côté première série discussion yo pral gagner pour dérouler. Et faut que nous dit pour recevoir secrétaire général Nations Unies, c'était représentant li dans pays on a parlé de Maria Isabel Salvador et chancelier haïtien, il était dans salon diplomatique aéroport Toussaint Louverture pour recevoir lui. Donc Napton il faut que nous dit que secrétaire général là l'ipoko arriver dans l'espace là, mais sous peu l'état doit arriver. L'état doit arriver parce que disposition pour recevoir secrétaire général Nations Unies gain prend et j'en suis capable de remarquer en image mais tant que yo annoncé nous ça sous peu secrétaire général là il pral gagner pour le river et première série discussion c'est dans résidence officielle premier ministre là il a fait soit à peine branché et télévision nationale n'a fait un rappel pour nous dire que le secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres li présent dans le pays d'Haïti aujourd'hui et présence li dans le pays c'est dans l'idée pour rencontrer avec différentes personnalités dans le pays parmi eux chef gouvernement nous voulons parler de Dr Ariel Henry et l'a bien pour rencontrer tout avec représentant li dans le pays Maria Isabel Salvador qui remplaçait Madame Nalim dans le bureau intégré Nations Unies en Haïti et l'a bien pour rencontrer tout avec une série de personnalités sous scène politique là
et rencontrer puis chita parler tout avec représentants d'une série d'organisations dans la société civile là, et sous situation générale pays d'Haïti. Alors sous à peine branché nous fait rappel ça pour vous. Donc pour parler sous question sous situation générale pays d'Haïti et tout de suite après ces discussions le secrétaire général là l'a retourné dans le pays États-Unis. La retourné dans le pays États-Unis, mais tant qu'on nous dit le premier ministre là lui-même lui déjà arrivé et toute disposition déjà prend pour commencer journée mais secrétaire général là li toujours poko rivé dans espace là. Li toujours poko rivé dans espace là et tout de suite li rivé dans espace là nous-mêmes n'a permettre à ce que ou vivre ça et garantie que n'a ba ou équipe télévision nationale là nous motiver pendant toute journée pour nous permettre à ce que ou vivre comment ça a déroulé et permettre à ce que ou connaît tout qui ça qui sorti dans série discussion yo. Donc nous là pendant journée pour nous servir, nous là pendant journée pour nous servir et pour nous permettre à ce que au moins ou gagner une idée non seulement de et qui ça présence secrétaire général Nations Unies lui-même li yon idée sous présence li dans pays d'Haïti. Même gens ou patienter pourtant nous-mêmes tout nous là n'a pas tant que secrétaire général Nations Unies Jean Sodilan Antonio Guterres arrivé dans pays. Mais en attendant que l'arrivé faut que nous fait rappel ça pour ou même qui fait brancher faut que nous dire que visite ça il vini quelques jours après que expert indépendant sous situation droit moun en Haïti dans niveau Nations Unies t'es venu dans pays on a parlé de monsieur William O'Neill donc qui était venu dans pays pour regarder comment situation droit moun dans pays après quelques jours il passé côté il rencontré avec diverses personnalités dans pays même Jean secrétaire général pour faire pendant journée donc lui même tout il rencontré avec diverses personnalités dans pays a parler avec eux spécialement sous affaires droit moun en Haïti et lui visiter pénitencier national. Les visiter pénitencier national pour situation et prisonniers, les visiter tout prison au Cap Haïtien et ils font un coup de visite et après nord aller dans nord-est. Donc c'est pour comment question droit moun en Haïti et dans rapport li fait connaître que affaires droit moun sous fin branché Jean tout l'Italie pas respecté dans pays surtout avec question gang yo et phénomène gang et qui a continué faire chemin dans pays selon expert dans indépendant dans affaires droit moun sous situation droit moun en Haïti pour Nations Unies et femmes avec Tifi qui continuer à violer dans le pays et li fait connaître toute question migration interne nous voulons parler pour bon plus de détails li a augmenté ça qui veut dire gain des moun qui été dans zone qui obligé quitter zone pour aller rester yon l'autre côté parce que yo pas qu'à vivre avec phénomène insécurité et ça a tout la cause en pile monde pas qu'à vaquer avec activité aux gens qui qu'on fait avance là n'a parlé là n'a répété parole expert indépendant sous situation droit moun en Haïti dans niveau Nations Unies et li fait connaît tout et gon paquet de paysans dans nord-est qui obligé quitter terre qui ont été cultivé à cause d'une série de oligarques yo même yo accaparé espace côté que paysans ça eux même yo te kon travail donc c'est situation c'est comme ça le décrit situation et selon experts indépendants dans affaires droit moun li fait connaître que solution pays d'Haïti faut qu'il passe d'abord par peuple haïtien donc passer d'abord par peuple haïtien veut dire que faut que nous mettions tête nous ensemble, faut que nous entendions nous sous yon bagay pour permettre à ce que nous-mêmes nous sortions dans sa nouya parce que si nous-mêmes nous pas gain volonté pour nous sortir dans sa nouya, donc c'est certain que coup de pouce communauté internationale a gain pour bail donc li pas signifie rien et c'est une parole que chef gouvernement Dr Ariel Henry li souvent a prôné ces dialogues et gagner des personnalités politiques tout nous qu'on suivre qui toujours a encourager question dialogue là dans le pays pour permettre à ce que au moins nous font premier pas pour une sortie dans ça que nous y a et après
communauté internationale là, tant coup expert indépendant dans les affaires de droits moun deal, donc yo même pour yo bay coup de pouce qui yo gen pour yo bay là. Li mentionné tout une nan bagay que numéro 1 primati a kon parler question renforcer force police là, donc renforcer capacité force police là, Jean PM nan kon dit là, donc expert li parler de ça tout, donc faut au moins yo renforcer capacité police nationale là pour permettre à ce que au moins yo fait travail yo gens que yo ta de faire. Secrétaire général là, li ta supposé river kounya selon ça communiqué non, l'État supposé river kounya. Secrétaire général des Nations Unies, monsieur Antonio Guterres, t'a supposé river dans moment, oui. L'État supposé river dans résidence officielle Premier ministre là, Dr Ariel Henry dans moment, secrétaire général là, li river là c'est cortège qui était accompagné, qui était chercher li aéroport qui a privé là. Là, c'est contingent là, n'a regardé machine Nations Unies qui a entré dans l'espace là, j'en te dis tout à l'heure, nous li gagnons tout Maria Isabel Salvador qui c'est responsable bureau Nations Unies, bureau intégré Nations Unies en Haïti qui dans délégation chancelier dans délégation oui secrétaire général là, il finalement rivé, Jean Notable dit tout à l'heure, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il finalement rivé dans l'espace là, ouais. Là c'est n'a suivre, secrétaire général là, il rivé dans l'espace là. Il rivé dans l'espace là. Premier ministre Ariel Henry qui sorti pour venir recevoir secrétaire général là, et j'en ai suivi premier ministre là qui sorti venir recevoir secrétaire général là, et yo a rentré en dedans, il a rentré en dedans résidence là officielle là, donc et voilà, j'en ai suivi sur écran télévision nationale d'Haïti, c'est premier ministre là qui saute recevoir secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui arrivé dans le pays. Jean ça a annoncé, voilà, et c'est séance photo qui a fait, voilà. J'ai noté dire ça, secrétaire général là, il est finalement arrivé. Voilà, salutation d'usage qui a fait, secrétaire général là, li finalement arrivé dans la résidence officielle Premier ministre. J'en ai suivi là, ok. Et Genti Palais qu'a fait, voilà, salutations, qu'a continué. Et salutations, yo, qu'a continué. Mais si vous à peine branché télévision nationale d'Haïti, faut que nous disions que visite ça, li fait, oui, là, on a regardé tout sur l'écran avant de continuer. Responsable Bignon, oui, il est là, il est bel et bien présent. On a parlé de Maria Isabel Salvador. Il est bel et bien présent et lui-même qui pralé dans mi-temps discussion et tout, qui pral gagner pour dans chita parler qui gagne pour faire tout. Gagne l'autre personnalité qui a privé, chancelier haïtien qui lui-même Jean-Victor Généus lui-même qui présent. Voilà, chancelier haïtien, lieutenant délégation qui t'a cherché, bien sûr, secrétaire général Nations Unies dans l'aéroport là. Donc ça, c'est, j'en ai regardé là, c'est ça le côté que première série de discussions pour dérouler pendant la journée. J'en ai regardé toute disposition déjà prend, personnalité qui vient pour présent, yo déjà présent. Jean une membre et communication primature te fait nous connaître ça, gagné chancelier haïtien lui-même qui présent, et nous est tout représentant secrétaire général Nations Unies. On a parlé de Maria Isabel Salvador qui présent sous table discussion yo, et nous pas encore remarqué ministre justice et sécurité publique là, nous pas encore remarqué.
mais par contre toute disposition déjà prend pour pour première série discussion yo et commencer. Alors juste avant faut que nous nous faire un rappel faut que nous dire que visite faut que nous fassions un rappel pour nous dire que visite secrétaire général Nations Unies dans pays c'est dans l'idée pour rencontrer et puis chita parler avec différents personnalités dans le pays. Jean nous a regardé là, donc Premier ministre l'arrivée, secrétaire général Nations Unies, il déjà présent dans la résidence officielle Premier ministre. Donc c'est là journée en pral commencer, c'est la première série de discussions sous affaires, sous différentes crises qui ont traversé le pays pral commencer. Je nous souhaite montrer au lien là, nous gagnons plusieurs personnalités qui présentent parmi eux chancelier haïtien Jean-Victor Généus, nous gagnons Jean-Victor Généus qui présent et nous gagnons tout représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti responsable BINU qui présente tout qui a sous table discussion yo. Donc moun yo déjà arrivé. Jean Dioulan donc après série discussion ça yo secrétaire général Nations Unies monsieur Antonio Guterres pral gagner pour continuer rencontrer l'autre personnalité sous scène politique là. Tant qu'on nous dit déjà, pour rencontrer personnalité sous scène politique là et pour rencontrer tout personnalité dans société civile là, pour rencontrer l'autre personnalité dans société civile là. Mais toute discussion ça yo, y a fait c'est autour de différentes crises pays d'Haïti l'a fait face depuis bien des temps. Une série de crises qui la cause gon valet haïtien vraiment qui pas vivre, qui souvent dit yo pas vivre, mais chef gouvernement a continué rencontrer une série de personnalités non seulement sur le plan local mais au niveau international juste pour joindre une solution avec problème ça, spécialement problème insécurité qui limitait une série de haïtiens. Peut-être des haïtiens, excuse-moi, qui pas capable sortir là pour traverser aller de l'autre côté. Il y a des espaces moun yo te kon va qui a une activité yo pas ka faire. Donc c'est juste pour discuter toute série de problèmes ça yo que secrétaire général Nations Unies li vini dans pays, faut que nous dit c'est li vini dans pays, visite la vini quelques jours après, expert indépendant et sous situation droit moun en Haïti dans niveau Nations Unies, William lui-même il était déjà venu pour garder comment ça est. Donc nous pral diriger dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Donc automatiquement série discussion est finie. Nous-mêmes nous là, j'en te dis à nous motiver, équipe télévision nationale d'Haïti nous motiver pour nous permettre à ce que vous connaissez tout ça qui passé pendant la journée, qui ça sorti dans la discussion. Donc faut que toujours rester ensemble avec nous. Voilà mesdames et messieurs, j'en t'ai annoncé, nous retournons après coup de pause et que nous te prend. Et pour nous permettre de suivre différentes étapes, différentes interventions qu'a gagné pour faire dans le cadre alors point de presse qui prévoit dans le salon diplomatique à l'aéroport international Toussaint Louverture. Et j'en ai constaté là c'est arrivé secrétaire général Antonio Guterres dans le salon diplomatique à l'aéroport Toussaint Louverture. Qui déjà réalisé plusieurs rencontres, j'en ai déjà dit avec plusieurs personnalités dans le pays d'Haïti, notamment le Premier ministre Ariel Henry. Donc, sans nul doute qu'il soit parlé sur la situation sociopolitique et humanitaire et pays d'Haïti. Et sans oublier l'autre personnalité en dans le pays, notamment regardé dans le PNH là, responsable et bunian. Et sans compter l'autre et moun en dans la société civile là. Donc côté ils sont rencontrés sont chita parler sous question alors sous crise qu'a traversé le pays d'Haïti depuis quelques jours au $2. Alors bien sûr Lunel Jean-Louis et Jean Sodil délégation qui gagne là-dedans le secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres déjà arrivé bonsoir. Moi, quand on pile pour avec nous,
Haiti Jodia, malgré situation difficile là. Moi, te vin potei ti message pour nous, Nations Unies, campagne avec où? Avec où? Mesdames et messieurs de la presse, ma visite à Haïti est une visite de solidarité et une visite que je fais en toute humilité comme secrétaire général des Nations Unies face à la souffrance du peuple haïtien. Ma solidarité va au peuple haïtien qui fait face à un terrible cycle de crise sécuritaire, politique et humanitaire qui s'exacerbent mutuellement. La violence brutale des gangs touche chaque aspect de la vie publique et privée du pays. Port-au-Prince est encerclé par des gangs armés qui bloquent les principales routes menant aux départements du Nord et du Sud, contrôlent l'accès à l'eau et à la nourriture et aux soins de santé. Je reste profondément préoccupé par l'extrême vulnérabilité des populations face à ces gangs prédateurs, notamment par l'impact disproportionné de cette violence sur les femmes et les filles. Je condamne avec la plus grande fermeté les violences sexuelles généralisées utilisées par les gangs armés comme une arme pour installer la peur. La gravité de la situation exige une attention urgente et soutenue qui place les victimes et les populations civiles au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Nous avons besoin d'approches nouvelles et intégrées alliant enjeux sécuritaires et politiques, état de droit, questions humanitaires et de développement. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire. Mesdames et messieurs, chaque jour compte. Si nous n'agissons pas maintenant, l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale, qu'il ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je remercie les bailleurs qui ont déjà pris des engagements en faveur du programme conjoint d'appui à la police nationale haïtienne, également connu sous le nom de panier de financement. Mais nous avons besoin de beaucoup plus pour restaurer l'autorité de l'État. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Et j'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti ou d'affaiblir notre solidarité envers son peuple. Mesdames et messieurs, près de 2 ans se sont écoulés depuis l'assassinat du président Moïse. Les auteurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice. Et Haïti doit revenir à l'ordre démocratique dès que possible. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges francs avec le Premier ministre, le Haut Conseil de la Transition, la société civile et les partis politiques sur le besoin d'une entente politique pour mettre fin à la crise. J'appelle tous les acteurs à créer les conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers interhaïtiens
et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien avec une pleine participation des femmes et des jeunes permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. La BINU, ainsi que tout le système des Nations Unies, soutiennent ces efforts et continueront à œuvrer pour la protection des droits humains et l'établissement d'un environnement pacifique et stable. Sur le plan humanitaire, les besoins continuent d'augmenter, mais le soutien international n'est, une fois de plus, n'est pas à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre d'Haïtiennes et d'Haïtiens et j'ai ressenti tout l'épuisement d'une population qui fait face depuis trop longtemps à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables. J'ai écouté leur appel à l'aide et leur appel à la sécurité et à l'engagement de la communauté internationale pour appuyer la police nationale en matière de sécurité. Une personne sourde en Haïti vit dans une extrême pauvreté et est confrontée à la faim, n'ayant pas accès régulier à l'eau potable. Notre plan d'intervention humanitaire qui prévoit 720 millions de dollars pour venir en aide à plus de 3 millions de personnes n'est financé qu'à 23%. J'appelle la communauté internationale à venir en aide aux populations dans le besoin. C'est une question de solidarité, mais c'est aussi une question de justice morale. Le peuple haïtien a le droit à cette solidarité. Le peuple haïtien mérite cette solidarité. Et je voudrais également saluer le courage et le dévouement des travailleurs humanitaires qui œuvrent dans des conditions souvent difficiles. Les attaques à leur encontre doivent cesser immédiatement. Je demande aux parties prenantes de veiller au respect des droits humains et du droit international et de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave. Mesdames et messieurs de la presse, ces crises multiples émanent d'un même défi connu de tous et tragiquement prévisible, un déficit chronique de développement. En fin de compte, seul un développement inclusif et durable permettra de rompre le cycle historique de crise, répondre aux défis humanitaires et sécuritaires et créer un environnement constitutionnel et politique stable. Aucune solution ne pourra être trouvée sans le peuple haïtien. Mais l'ampleur des problèmes requiert le plein appui de la communauté internationale. Demain, je participerai au sommet CARICOM à Trinidad et Tobago et je salue le soutien régional en faveur de Haïti. Je sais que le Premier ministre y sera aussi présent. Je veux le redire au peuple haïtien. Les Nations Unies se tiennent à vos côtés pour soutenir tout effort national dans l'intérêt de tous les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, en particulier des jeunes qui méritent un avenir plus sûr, plus juste et plus pacifique. Merci une pile. Secrétaire général, merci. On va prendre quelques questions. On prend Métropole et ensuite Radio Nationale. Métropole. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, bienvenue en Haïti et bon départ. Je suis Jean-Jules Desaugustes, je travaille pour Radio et Télévision Métropole. Donc, au-delà de ce re-questionnement sur la mission, la force robuste qui doit venir en Haïti, est-ce que vous avez un délai, donc une date que la réponse pourra être donnée pour venir en aide à Haïti? Vous parlez de justice morale dans le cadre de la situation sociopolitique d'Haïti. D'une part, de l'autre, vous avez rencontré les acteurs. Qu'est-ce qu'ils vous promettent? Est-ce qu'ils vous donnent l'assurance qu'ils trouveront une entente entre eux, politique notamment? Et troisièmement, pour finir, il y a des gens qui reprochent à l'ONU de faire partie intégrante de la crise à cause de la MINUSTAH qui a intégré le choléra en Haïti, qui est encore là et qui fait partie de la crise sanitaire. Les dommages ou les dédommagements, la réparation, comment l'ONU voit ça aujourd'hui? Merci beaucoup. Vous allez m'excuser, mais j'ai un problème
Alors, la première question, c'était de savoir si vous avez un délai pour la force internationale. Un délai pour la force internationale. La deuxième question, c'était est-ce que les acteurs politiques vous ont promis de travailler à une solution politique? Et la troisième question, c'est est-ce que l'ONU n'est pas une partie intégrante du problème en Haïti dû au choléra qui s'est passé avec la MINUSTAH? Premièrement, je n'ai pas de calendrier. J'appelle au Conseil de sécurité pour prendre une décision positive et j'appelle aux États qui ont la capacité de fournir une force sécuritaire robuste de ne plus avoir des hésitations et d'être prêts à suivre une décision du Conseil de sécurité. Mais pour le moment, ce n'est pas encore possible de prévoir quand est-ce que ces deux conditions seront remplies. La deuxième question. Est-ce que les acteurs politiques se sont engagés à avancer? Je dois vous dire que j'ai eu des réunions très intéressantes et à mon avis très constructives avec le Premier ministre, avec le Haut Conseil de la Transition, avec les partis politiques et proches du gouvernement et de l'opposition et avec la société civile. Et je crois qu'il nous faut avoir un espoir qu'un consensus élargi soit établi pour pouvoir aller devant dans la perspective de création le plus tôt possible. Naturellement que ça exige aussi une intervention sécuritaire essentielle, mais pour qu'on puisse arriver le plus tôt possible à une normalisation de la vie démocratique de Haïti. Et finalement, je vous ai dit, quand j'ai commencé mon intervention, que j'étais ici en toute humilité. Je crois que les Nations Unies ont fait des choses positives en Haïti. Je crois que les Nations Unies ont aussi commis des erreurs et ont contribué d'une façon négative dans certains domaines. C'est en toute humilité que je suis là pour exprimer au peuple haïtien toute ma solidarité et tout mon engagement. Merci. Radio Nationale. Bonsoir à tous. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, votre visite, je cite, est une visite de solidarité faite avec humilité. Et vous avez également souligné que les Nations Unies mettront tout en œuvre afin qu'Haïti puisse se relever. Je pèse bien mes mots. Afin qu'Haïti puisse se relever. Que peut-on attendre de cette énième visite ? Que peut-on attendre de ce dialogue, tenant compte de l'échec qu'il y a eu avec ce dialogue qu'il y a eu récemment à Jamaïque? Donc, quelles actions concrètes peut-on espérer afin d'aboutir à ce grand rêve? Merci. Premièrement, cette visite a plusieurs objectifs. Et un des objectifs est faire un appel fort à la communauté internationale. Un appel fort du point de vue de la sécurité et un appel fort du point de vue de l'aide humanitaire. Comme je vous ai dit, nous avons un plan humanitaire qui n'est financé qu'à 23%. Je crois qu'il faut mettre l'Haïti sur la carte de la vie politique internationale et mettre le drame du peuple haïtien comme première priorité de la communauté internationale. Et c'est une des raisons de cette visite. Deuxièmement, cette visite a aussi comme objectif aider à créer des conditions pour que la communauté internationale puisse finalement décider des mesures qui permettent au gouvernement haïtien non seulement de renforcer sa police, mais d'avoir le soutien d'une force sécuritaire internationale capable de démanteler les gangs comme la population désire. Et finalement, c'est aussi un objectif de cette visite de me rencontrer avec les acteurs politiques et sociaux de Haïti. Je ne suis pas ici pour dire aux Haïtiens ce qu'ils doivent faire. Je suis ici pour les entendre et pour les encourager à un consensus établi le plus largement possible pour faire avancer le processus de transition. À mon avis, ce n'est pas aux étrangers
de résoudre le problème haïtien, ce sont les Haïtiens qui vont le faire. Le rôle des Nations Unies, comme le rôle de CARICOM et le rôle d'autres institutions, c'est d'appuyer ce processus de dialogue et c'était là un des objectifs de cette mission et nous continuerons avec notre mission en Haïti, nous continuerons ce travail d'appui au dialogue pour le consensus. Dernière question avec Reuters. So, Mr. Secretary General, my name is Harold Isaac. I'm with Reuters. And we wanted to know what was discussed with Prime Minister Ariel Henry during your visit? What was discussed with Prime Minister Ariel Henry during your Obviously, we discussed and we are in full agreement about the need for the international community through the Security Council and through a number of countries that will provide the necessary forces for the international community to come in support to the police, the Haitian police, not only in training and equipment, but also with the presence of a security force able to dismantle the activity of the gangs that is today the dramatic obstacle not only to the development of the political process, but a dramatic obstacle to the development of the economy and to the distribution of humanitarian aid. This was a central aspect of our discussions. But we also discussed the different steps that are being taken in order to move in the direction of creating as large as possible and inclusive as possible base for the political process to move ahead and for credible elections to be able to take place in the best possible delays. Okay, one more and one last. Al Jazeera. Yeah, I'm Ivo Volis from Al Jazeera. Are you getting closer to find a country to lead your proposed police strike? What happens if you do find one? Are you closer to having a country willing to take the leadership of this international force? The leadership will not be of any international force. The leadership will always be of the Haitian police. The international force will be, if I hope the Security Council will decide under Chapter 7 and that relevant countries are able to provide the necessary security forces, the objective of this force is to support the Haitian police with a capacity that, of course, is necessary in order to be able to effectively dismantle the action of the gangs. Je pense que ce serait bien si vous pouviez dire la même chose en français, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser aussi. Ce n'est pas à la force internationale d'avoir la direction de l'effort de police. La direction de l'effort de police doit être de la police nationale. Cette force internationale que j'espère sera constituée, et j'appelle au Conseil de sécurité et aux pays qui peuvent donner des forces de sécurité nécessaires, cette force nationale sera là pour renforcer la capacité d'action de la police nationale. Merci beaucoup, secrétaire général. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci bien. Merci bien. Vous venez ici à... Oui. Alors, on passe Merci infiniment. Au revoir. En direct depuis Airport International Toussaint Louverture, côté nous sommes aidés ou vivre conférence pour la presse qui mettait fin dans visite de quelques heures, secrétaire général Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, a fait dans le pays d'Haïti. Il expliqué en long et en large à travers toutes questions journalistes t'a posé li et bien objectif vireront ça. Alors visite ça, il dit c'est une visite qui t'a suivre plusieurs objectifs. D'abord, c'est permettre faciliter dialogue inter-haïtien.
Donc, un principal objectif visite ça, c'est l'aspect politique là. Et deuxième objectif visite ça, c'est question sécurité en Haïti côté. L'idée visite l'IA, eh bien c'est une visite honorable, c'est une visite désagrément, c'est une visite qui vient pour aider le pays d'Haïti à différents niveaux. D'abord dans la question politique, mais tout dans la question sécurité côté. L'IPRAL mener en plaidoirie auprès de différents pays membres des Nations Unies pour permettre que Haïti joigne plus bourrade dans le niveau sécurité, mais surtout dans le renforcement capacité police nationale d'Haïti pour capable faire face à situation sécuritaire pays d'Haïti qui est vraiment grave dans le moment où on parle là. Et troisième objectif là, c'est aspect humanitaire question parce qu'elle dit en Haïti nous pas loin faire face à une grave crise humanitaire et jusqu'à présent il dit action communauté internationale là en Haïti seulement au niveau humanitaire seulement à 23% dans l'objectif qui a été fixé dans le plan humanitaire en faveur Haïti. Donc, en gros, il te répond plusieurs questions journalistes sur inquiétude qui retombaient en visite comme ça capable de voter pour Haïti. Eh bien, il dit, après rencontre, ça le fait, lui-même, il était très optimiste parce que depuis le matin, pour arriver à Kounia, il a fait un pile rencontre et rencontre ça, Chita parler le faire avec différents secteurs, ça laisser le quoi que Haïti sur une bonne route. Premièrement, il était rencontré à Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Après ça, il était rencontré avec plusieurs, il rencontré à membres au Conseil et Transition. Et puis il rencontrait avec représentants plusieurs partis politiques. Il dit partis politiques qui proches pouvoir et partis politiques tout qui dans opposition. Donc il dit chita parler te pote fouille, tout était bien, c'était une atmosphère cordiale et tout le monde montrait engouement, tout le monde rencontré montrait engouement et conscient de nécessité qui gagne pour pays d'Haïti sorti dans un passe politique difficile de trouver le journée aujourd'hui et pas gagner l'autre moyen pour Haïti sortir dans un moment difficile ça d'après ça qu'on fait connaître c'est par le dialogue. Il dit lui au courant de toute nécessité pays d'Haïti gagner dans question élection qui gagne pour fête dans question sécurité qui pour table d'abord comme une première condition pour gagner élection dans le pays et dans question tout pour réduire le chômage, la vie chère grand goût qui gagne dans le pays, crise économique là. N'a pas connaît vireron ça, secrétaire général Nations Unies saute fait en Haïti jeudi à même. Eh bien, il vient tout de suite après participation Premier ministre Ariel Henry dans le pays Paris et dans la ville Paris. Il fait pendant 2 jours dans le sommet sous finance. Côté il a rencontré un paquet de personnalités. Côté lui-même, il a lancé dans toute une série de pays pour permettre la communauté internationale là comprendre les démarches gouvernementales et rentrer dans l'aide vraiment Haïti besoin pour retirer dans difficultés liées actuellement là. Donc, non seulement série visite ça, rencontre ça que le Premier ministre a fait et tout récemment dans la ville de Paris et il fait suite avec lui. Et bien, l'autre rencontre encore qui prévoit, par exemple, nous connaissons la date 5 juillet qui vient là, dans le commencement de semaine, le Premier ministre a pour prendre direction Trinidad et Tobago, côté il pour participer dans le sommet CARICOM et l'heure ça tout, il prévoit rencontrer avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, toujours pour discuter sur 3 grands points nous dit là, sur question politique pays d'Haïti, sur question sécurité en Haïti et tout sur question humanitaire en Haïti. Donc c'est toute une série de périples, c'est tout un paquet de démarches qu'a fait pour Haïti capable de joindre une solution. Dans le moment où on a parlé là, il faut qu'on ait des démarches interhaïtiennes tout qu'a fait. Il y a des démarches pendant la communauté internationale là pour supporter Haïti à travers visite, à travers Chita Palais, il y a des démarches qu'a fait au niveau haïtien tout. Par exemple, nous sommes capables de considérer le forum qui n'a pas trop longtemps qui était fait dans Pétionville sous l'obédience au Conseil Transition côté une série de secteurs est invité pour venir dire qui ça pensé de crise haïtienne. Donc il y a des marches qui sont faites au niveau international et même j'entoure il y a des marches qui sont faites au niveau pays d'Haïti. Donc en gros c'est ça qui te fait l'essentiel. Vireron, secrétaire général des Nations Unies, monsieur Antonio Gutiérrez qui sous route pour quitter le pays d'Haïti dans le moment où on a parlé là. C'est ça qui te fait l'essentiel point de presse, conférence de presse que les sautes bail dans le salon diplomatique là, côté différents médias, tu as une chance de poser la question
sous visite ça que lui expliquer en long et en large. Et nous-mêmes au niveau télévision nationale d'Haïti, nous sommes présents avec vous dans le salon diplomatique et porte internationale Toussaint Louverture pour permettre de vivre conférence pour la presse. Donc, nous rappelons déjà, visite ça, il fait suite à plusieurs rencontres Premier ministre l'a fait pour frapper porte communauté internationale là pour demander une solution à la crise haïtienne. Une solution internationale et une solution locale. Et il y a l'autre visite qui continue encore tout au cours de semaine qui vient là. Le Premier ministre a un paquet d'autres visites pour le faire. Et pourquoi pas, nous sommes capables de recevoir visite l'autre autorité américaine parce que nous sommes le secrétaire général des Nations Unies qui lui-même expliqué que il y a l'autre démarche qui a fait toujours. Il n'est pas dit de qui nature, mais nous avons imaginé facilement que c'est toujours dans ça qui a un rapport à trois grands objectifs visite jeudi. Nous avons rappelé vous-même qui fait brancher Télévision nationale d'Haïti dans le moment où nous avons parlé là. Eh bien, nous avons suivi une conférence qui mettait fin à visite de quelques heures. Secrétaire général des Nations Unies en Haïti, M. Antonio Gutiérrez, côté, il a rencontré tout d'abord avec le Premier ministre Ariel Henry, ensuite il a rencontré avec membres au Conseil de transition. Après ça, il a rencontré à plusieurs acteurs politiques, tant proches du gouvernement, tant du côté de l'opposition. Et point qui était débattu, c'était question sécurité en Haïti, ces questions politiques là en Haïti, nécessité pour Haïtiens entre eux déboucher avec un dialogue, nécessité au niveau de sécurité pour police nationale là joindre renforcement technique, pour joindre renforcement pratique tout pour joindre toute qualité support qui peut permettre de faire face à la crise insécurité en Haïti et de parler tout de questions humanitaires. En gros, c'est ça qui fait l'essentiel. Visite ça, premier secrétaire général Nations Unies a fait ici là en Haïti. Donc, téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, et nous invitons à continuer à suivre reste fin visite ça que t'a fait en Haïti, secrétaire général des Nations Unies Antonio Gutiérrez t'a fait dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est fin visite là, nous sommes suivre là, visite là finie à partir de point de presse ça, côté secrétaire général là, t'es profité répondre questions journalistes sous objectif visite li en Haïti. Nous disons tout le monde qui t'a suivre nous, merci en pile, merci pour attention nous. Bonne suite de programmation sur Télévision nationale d'Haïti.